salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première rotation make-up. C'est parti. Alors j'ai décidé de commencer à faire une rotation make-up pour pouvoir utiliser la totalité de mes produits. Je me rendais bien compte au fur et à mesure que je n'utilisais pas tous mes produits, je laissais des trucs dans les fonds de mes tiroirs au point que je me souvenais même plus de leur existence. Et ça maintenant, il faut que ça cesse. Donc tous les mois, je pense tous les 15-16 du mois, je vais faire une rotation où je vais tout changer à chaque fois. Donc écoutez, je vous filmerai ça à chaque fois et aussi on verra où ce que j'en suis. Ça va aussi me permettre d'utiliser les produits, donc de les vider, de les finir enfin et de ne pas les laisser pourrir tout simplement dans un placard. Donc écoutez, c'est ma toute première rotation make-up, j'espère que je vais savoir m'y tenir. Aujourd'hui d'ailleurs je me suis maquillée juste avec ce qu'il y avait là-dedans, sauf pour les faux cils et pour l'eyeliner à faux cils. Donc pour l'instant je suis pas trop fan, je le retesterai mais pour l'instant c'est un non. Voilà, d'ailleurs je dois avoir des cils énormes, veuillez m'en excuser. Bref, peu importe. Donc on va commencer par le teint. Pour le teint, au niveau de la base, j'ai mis la Pore Vanish Primer de chez Relove, de Makeup Revolution. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, je vous l'avais déjà vu de toute façon dans d'autres vidéos, donc je pense que ça ne va pas vous étonner. Alors aujourd'hui je galère avec la luminosité, ce qui fait vraiment dégueu dehors et donc je galère. Veuillez m'en excuser, je galère. Donc voilà pour le primer. Au niveau des fonds de teint, je m'en suis mis deux quand même. Donc le premier que je me suis mis, c'est le Wet n Wild, c'est le Photo Focus. Donc voilà, j'ai mes deux teintes en fait. Je me souviens que je l'avais acheté juste avant qu'il passe non cruelty free d'ailleurs. Au point que celui-là c'est le mat, donc voilà. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, je suis vraiment déçue qu'il soit plus cruelty free, enfin que Wet n Wild ne soit plus cruelty free parce que vraiment c'était un fond de teint incroyable. Donc là je me suis mis mes deux teintes parce que voilà, il va falloir que je les utilise quand même. Trop clair pour tout le temps, même l'hiver c'est limite, et trop foncé pour l'hiver, donc et même pour l'été parfois il est un peu trop chaud. Donc je peux pas le mettre tout seul, donc j'ai décidé maintenant que j'allais les utiliser et les mélanger ensemble. En deuxième fond de teint, je me suis mis mon L'Oréal, c'est l'Infaillible 24h Fresh Wear. Moi c'est la teinte 130 beige peau, donc True Beige. Voilà, c'est comme ceci, je pense que vous le connaissez. Alors, pourquoi j'ai pris deux fonds de teint? Parce que ceux de Wet n Wild sont extrêmement couvrants. Vous pouvez avoir une couvrance de malade. Tandis que le L'Oréal, si vous mettez qu'une pompe, vous pouvez avoir une couvrance très légère. Ce que j'adore faire très souvent. Et attention, il est modulable. Il est modulable, vous pouvez avoir quand même une forte couvrance, mais jamais autant que ceux de chez Wet n Wild. Mais c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Si je veux être sûre que rien ne bouge, c'est celui que j'utilise. Donc voilà pourquoi c'est celui que j'ai mis. En anti-cerne, j'ai mis mon True Skin de chez Catrice, mon Hide Cover Concealer Waterproof. Voilà, c'est celui-ci, ça fait des mois que j'utilise celui-ci. Voilà. Je suis bientôt au fond je pense, mais j'en ai encore un en fait de réserve que je n'ai même pas entamé. C'est pour ça que je me suis dit il faut absolument que j'avance celui-ci, que je le termine avant qu'il soit périmé. Alors pour le teint, au niveau des poudres, je m'en suis mis deux. Je me suis mis la Hourglass, c'est la poudre fixante translucide, ainsi que la Peach Perfect de chez Too Faced. Voilà, c'est celle que j'avais reçue dans le calendrier de l'Avent l'année dernière. Je les ai toujours pas finies, celle-là elle est vraiment au bout du bout. En fait j'ai retiré les tamis parce que c'était insupportable. Donc celle-ci je pense qu'à la fin du mois elles sont toutes les deux finies. Donc je pourrais virer ça au produit terminé. Au niveau des blushs, je me suis mis deux blushs. Alors je me suis mis un blush crème, donc celui de chez Beauty Bay en collaboration avec Disney. Donc pour rappel c'est la teinte Chic. Voilà, le petit pêche. Et en deuxième blush, pour si j'ai envie d'utiliser du poudre et une couleur un peu différente, j'ai pris mon duo de blush et highlighter de chez Relove. C'est la teinte Blushhead, je l'adore. Enfin c'est la teinte Cute, pardon, putain qu'est-ce que je raconte. C'est la teinte Cute, voilà, je l'aime beaucoup aussi. Donc il compte aussi comme un highlighter. Voilà, comme ça vous savez. Oula. Au niveau bronzer, contouring, j'en ai mis deux aussi. J'ai mis le Sun Club Natural Glow Bronzing Powder de chez Essence. Warm Tone, c'est la teinte 01. Voilà comment il se présente. Très simple, très efficace, je voulais pouvoir l'utiliser. Et aussi j'ai bien sûr le bronzer de chez Beauty Bay en teinte Fawn.
qui est lui comme ceci. Voilà. Donc au niveau highlighter, ben, comme je vous l'ai dit, il y a celui qui se trouve dans ma palette, mais j'ai pris aussi un chez Beauty Bay, c'est le Flash. Donc tellement flash que vous n'allez pas le voir. Hop. Je pense que vous le verrez pas trop bien, donc je vais vous faire un petit swatch. Voilà. J'estompe un petit peu. Et c'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Donc voilà pour le teint. C'est tout ce que j'ai pour le teint et bah, ça suffit hein, et c'est pas mal. Au niveau des yeux, j'ai décidé d'utiliser 2 palettes ce mois-ci. Donc la première, c'est une de chez Révolution. C'est la Chilled White Cannabis Sativa. C'est celle-ci. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur aussi. Voici à quoi elle ressemble. C'est une très jolie palette avec des couleurs vertes, vous vous en doutez. Mais avec un peu de nude aussi pour les jours où j'ai besoin de nude, les jours où j'ai besoin de ne pas être dans les artifices. Genre pour mes prochains entretiens, là j'ai pas intérêt d'y aller trop yolo yolo parce qu'ils vont me dire pardon. Donc voilà, j'aime beaucoup cette palette, elle est très jolie, c'était mon amie Pommeil qui me l'avait offerte et voilà, je suis contente de pouvoir l'utiliser pendant le mois entier. La deuxième, c'est celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui et celle avec laquelle je viens de vous tourner une vidéo. C'est la Joker de Makeup Revolution, de nouveau. Elle se présente comme ceci. C'est un peu une déception pour moi, mais justement je vais l'utiliser parce que après je sais que je l'utiliserai plus. Donc pendant un mois je vais la travailler au corps. En tout cas voilà pour les palettes. Au niveau du col, j'ai mis celui-ci. C'est celui que j'ai reçu récemment avec Stilvana. Donc c'est le Luxe Gel Eyeliner Kill Black de chez Rire. Vous savez à quel point je l'aime. Il est méga crémeux. Oh là là, un plaisir. Je l'aime trop. Donc je me suis dit putain je mets ce col. Parce qu'il est fou. Alors au niveau des eyeliners là maintenant je viens d'en finir un en fait hein. J'ai fini celui-ci. Oh attendez. Ah il revient à la vie visiblement. Donc je vais essayer encore d'utiliser une fois ou deux. Mais mon super fine de chez Essence qui est waterproof. Je l'avais pris une fois pour tester le waterproof. Et en fait je déteste ce waterproof. Je préfère vraiment le super fine classique. Qui pour moi est meilleur que le NYX. Je me suis enfin acheté le fameux NYX. Pas ouf hein les gars, d'où c'est le meilleur, enfin je sais pas mais moi je trouve qu'en plus il goûte après 2 utilisations, il se met, tu l'ouvres, il y a plein de gouttes partout, il n'y a rien qui va. Donc voilà, celui-là j'aimerais bien le terminer parce que c'est pas un de mes préférés. Et aussi celui-ci c'est le Tartéiste que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent avec 2 embouts. Donc ici vous avez un crayon, mais c'est un crayon de l'enfer, le truc il marque pas, regardez il est là, enfin vous devez appuyer, et ben il y a encore la mini-tombe. Ok. Vous devez appuyer pour avoir un tout petit peu de noir et la mine se casse tout le temps, elle m'énerve. Et ensuite nous avons le Tartéiste. Alors lui, je le trouve trop liquide en fait. Il marque bien mais il est trop liquide. Et attention, quand vous avez des paillettes, enfin vous avez des fards à paillettes, par exemple dans la Beauty Bay, la Wilderness, vous avez le fard Lime. Il ne passera pas dessus ou alors il va tout prendre avec lui. Voilà, et il ne marquera pas correctement. Pour moi c'est un problème mais je veux le finir, je ne veux pas le jeter donc je les mets, je veux absolument les terminer ce mois-ci. Voilà. Ah j'ai oublié de vous dire que pour la base à paupières j'ai remis ma Be Perfect parce que je suis vraiment au bout là. Ça y est hein, je crois qu'on a atteint tout doucement le bout. À mon avis fin du mois elle est terminée et tant mieux parce que je ne peux plus me la voir. Alors au niveau des mascaras, je m'en suis mis 2. Je me suis mis celui de chez Yves Rocher qu'on avait testé ensemble, le Sexy Pulp Volume Extrême, qui ne fait aucun volume, à la limite il t'allonge même pas les cils. Allez, à la limite il te les noircit, je crois qu'on peut lui laisser ça. Je suis désolée les gars, il y a mon coin interne qui se décolle. Pour l'instant c'est un flop hein, ce l'eyeliner pour coller les fossiles. Pour l'instant c'est un flop mais j'ai vu qu'il y en avait un qui était sorti sur Shein. Pourquoi pas, apparemment il est sympa. Je retesterai parce que j'aimerais bien de temps en temps mettre des fossiles genre avec un look comme ça mais colle à fossile je n'y arrive pas. Donc je me dis ouais trop bien je suis sauvée. Bref. Donc le Sexy Pulp je l'ai mis parce que je veux pas le jeter et donc il faut que je le travaille. Et c'est pareil pour le Milk hein, que j'avais reçu dans ma petite box Milk. Le Kush Mascara. Alors je trouve que depuis qu'il a vieilli il accroche un peu mieux et il donne un peu plus sur les cils. Pas encore énorme et donc je travaille avec les deux. Pour celui-ci je le mets en haut, celui-ci je mets sur les cils du bas. Surtout que celui-ci il a une toute petite brosse et il amène rien en fait. Enfin,
Franchement, il amène presque pas de matière. Donc vraiment, il sert presque à rien pour moi. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai mis tous les deux. Au moins, ils font un petit combo. Et niveau rouge à lèvres, je m'en suis mis 3. Pour avoir, vous savez, quand même quelques teintes différentes. Pour pas me taper juste du nude. Donc, je me suis mis le Sephora... alors, attendez. Rouge velouté sans transfert. C'est la teinte 14. C'est tout ce que je pourrais vous dire. L'année dernière, j'avais acheté un coffret de Noël avec 6 rouges à lèvres comme ça. C'est celui que je porte, je les adore. Franchement, j'aimerais bien m'acheter d'autres rouges à lèvres de chez Sephora. Je les trouve vraiment incroyables. Donc voilà, j'ai pris celle-ci, c'est la teinte 14. C'est un peu un bordeaux, un violine bordeaux. Enfin bref, très joli, j'aime beaucoup. Et en plus pour l'automne, je trouve ça incroyable. Je me suis pris vraiment un nude. C'est un NYX lingerie. Vous savez que j'adore les NYX lingerie. C'est le 04, c'est bordure à volant ou ruffle trim pour ceux qui veulent. Vous voulez peut-être que je vous les swatch? Attendez, parce que je n'ai plus de place pour des swatchs moi. Je vais essayer de vous faire ça là, très bien. Donc le Sephora. Je suis en train de faire des swatchs de ma main gauche, hein, les gars, donc c'est pas ouf. Ils seront pas très jolis. Ensuite, donc le NYX que je vous disais, 04, lui, un nude, hein, c'est très nude. Voilà à quoi il ressemble. Pour l'instant, c'est ces deux-ci. Et le dernier que j'ai mis, c'est un NYX aussi que j'ai acheté dans mon calendrier de NYX de l'année dernière. Hein, super. Donc, c'est le Soft Matte Lip Cream. C'est la teinte Rhum. Qui lui aussi a un peu un nude, comme ça, un peu violacé. Voilà, là vous avez parfaitement les bonnes teintes. Le Sephora, le NYX Lingerie et le Soft Cream de chez NYX. Voilà. Pas de crayon pour les lèvres. Et au niveau du spray fixateur, j'ai décidé de mettre le Révolution, le Icy Diamond Makeup Fix... spray fixateur de maquillage, donc c'est un classique, 100 ml. J'en suis où? J'en suis là. Il y a moyen qu'à la fin du mois on les finit. Voilà, on verra bien. Donc écoutez, voilà pour ma rotation make-up. J'espère tout utiliser. J'espère finir quelques produits. Voilà, mon but aussi c'est de finir quelques produits. Pour pouvoir vous faire aussi des vidéos produits terminés. Oh pardon. Pour pouvoir aussi vous faire des vidéos produits terminés. Donc écoutez, regardez, j'ai quand même un beau petit... oula, tout tombe. Voilà. J'ai tout remis dans mon panier comme il y a quelques mois maintenant, je faisais ça aussi, je mettais plein de trucs dans un panier et je me maquillais avec. Donc écoutez, voilà pour ma première rotation make-up. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites une rotation make-up, si vous voyez des plus à le faire, si pour vous ça a un avantage. Dites-moi aussi peut-être vos inconvénients, moi je vais peut-être découvrir ça tout au long de ce mois, vu que c'est un premier mois pour moi, c'est un premier test. Je vais peut-être découvrir des inconvénients et ça on en parlera si vous voulez le mois prochain. Donc pour la deuxième vidéo on fera... la rotation, hein, donc je mettrai des nouveaux produits, j'en enlèverai et je pourrai aussi vous dire où on en est dans ce produit, ce que j'en ai pensé, etc. si ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Là par exemple je sais qu'il y a un des bronzers que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps, donc peut-être que je vais le détester, j'espère pas. Enfin voilà, écoutez, sur ce, moi je vous laisse ici, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, cette nouvelle catégorie de vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, prenez soin de vous, la bise.